Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Retour de la matinale de l'économie. On va parler de diagnostic du cancer des poumons grâce à l'intelligence artificielle. Notre invité, c'est Frédéric Braque. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Médian Technologies. Vous avez mis en point une solution qui permet d'analyser des images issues de scanners et d'IRM pour déterminer si une tumeur est bénigne ou maligne. Ce qui est très important dans votre technologie, c'est que vous arrivez à voir qu'est-ce qui est un vrai positif ou un faux négatif, mais en tout cas, la marge d'erreur se réduit. Expliquez-nous comment ça marche. Absolument. Le but, c'est de pouvoir généraliser un programme de dépistage du cancer du poumon. Alors, si on met ça déjà en perspective, les enjeux sont colossaux. C'est le cancer qui tue le plus de tous les cancers dans le monde. Il tue plus que les 3 autres suivants réunis. Et quand on pense que le taux de mortalité il est de 94% pour les patients atteints un stade ou découvert à un stade avancé de la maladie, 94% de mortalité. Et malheureusement, c'est la plupart des patients parce que il n'y a pas de symptômes. Donc le jour où on a des symptômes, c'est que c'est déjà avancé et c'est déjà trop tard. 100% des patients découverts en stade 1 survivent. Donc on parle de quasiment 100% qui vont survivre par rapport à 100% qui décèdent aujourd'hui. Donc les enjeux sont colossaux. Donc nous, on a développé des technologies pour trouver des marqueurs dans les images qui correspondent à un certain stade d'avancée de la maladie, de pouvoir trouver ces patients en stade 1 pour que ce soit curatif. Aujourd'hui, les traitements ne sont pas curatifs, malheureusement. Et là, c'est complètement curatif. Donc les enjeux sont colossaux. Donc c'est basé sur l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, le traitement d'images, c'est des technologies extrêmement sophistiquées sur lesquelles d'ailleurs la France est extrêmement bien placée. On a des technologies extraordinaires ici, c'est pour ça qu'on est ici pour développer tout ça, et avec des avancées qui sont colossales. Anthony. Et ça, pour le coup, les médecins humains, ils peuvent aussi analyser les images, mais ils n'ont pas la finesse. Je sais, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais un œil humain très bien exercé, il peut analyser, je sais plus, une dizaine de nuances de gris, là où la machine peut en analyser plusieurs centaines. Donc il n'y a même pas match en fait entre l'homme et la machine. Non, exactement. Et en fait, nous, on ne va pas nécessairement regarder ce que l'œil humain va regarder. C'est-à-dire, on ne fait pas quelque chose pour améliorer la qualité de l'image. On va chercher des marqueurs qu'à la limite, on ne voit pas directement sur l'image. Et on va corréler un signal qu'on voit dans l'image à une information biologique ou génétique. C'est-à-dire qu'on a pu corréler, quand on voit un certain type de signal, on sait à quoi il correspond. Là, j'ai le signal qui correspond au cancer du poumon au stade 1, par exemple. Je peux trouver le signal du cancer du foie, etc. Okay. Parce que là encore, pour comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une des très rares choses qu'on connaît en cancer, parce qu'on ne connaît pas grand-chose en cancer, hein, une des très rares choses qu'on connaît, c'est qu'il y a une corrélation directe entre le stade d'avancée de la maladie et la capacité de sauver le patient. Plus on le détecte en stade précoce, plus on a une capacité de sauver le patient. Mais ça veut dire qu'il faudrait que tout un chacun passe aujourd'hui un examen médical dans lequel vous regarderiez mes poumons. Totalement. En fait, aujourd'hui, les États-Unis sont un peu les premiers à se lancer là, mais le premier grand lobby au monde a été le lobby féminin qui a réussi à mettre en place dans les années 70 sur le cancer du sein. Le cancer du sein. Et ça a été mondial. Les femmes mondialement se sont mis ensemble pour essayer de mettre ça en place. Aux États-Unis, il y a un programme de dépistage qui a lieu aujourd'hui. Il y a 15 millions de personnes qui sont éligibles au dépistage cancer du poumon, basé sur des critères d'éligibilité qui sont, il faut avoir plus de 50 ans et un historique de tabagisme, et remboursé par le système de santé. Et pour la première fois, l'IA qui va analyser ces images est remboursée aussi. Donc ça veut dire que pour nous, tout d'un coup, on a un marché colossal qui s'ouvre par rapport à ça. C'est comme quand vous faites un examen de laboratoire, c'est remboursé. Quand vous prenez un traitement, c'est remboursé. Là, c'est la première fois que l'IA est remboursée pour analyser, pour pouvoir dire justement si c'est malin ou bénin, est-ce qu'on a trouvé le cancer potentiel. Donc ça va exister, quoi. Ça va se déployer à grande échelle. Anthony. Est-ce que ça coûte plus cher, par exemple, aux États-Unis? Vous disiez, c'est la première fois que l'IA est remboursée. Ça veut dire que si je fais un examen avec intelligence artificielle, il y a un surcoût par rapport à un examen classique? Mais en fait, le surcoût, il n'existe pas parce que nous, ce qu'on arrive à prouver d'un point de vue médico-économique, c'est qu'on va faire des énormes économies au système de santé. Parce que quand on trouve les patients plus tôt, ils ne vont pas avoir besoin de passer au travers de traitements très lourds. Oui, on fait du préventif plutôt que du curatif. Et qui sont... Alors, toute personne qui a été confrontée à des malades de cancer, c'est très, très dur et très compliqué, quoi. Bien sûr. Donc, au contraire, on permet de réduire les coûts de santé. Du coup, vous avez déposé un dossier auprès de la FDA pour avoir une autorisation. En France, c'est quoi votre calendrier ? Alors,
Le président Macron avait annoncé déjà il y a de nombreuses années que le dépistage cancer du poumon allait être sa priorité en cancer. C'est toujours pas mis en place. Il y a des très très grands spécialistes en France dans le domaine du dépistage cancer du poumon. Donc il y a des initiatives qui commencent à avoir lieu. Mais si on prend au niveau européen, l'Allemagne commence au mois de juillet, les pays scandinaves ont commencé, la Croatie le fait généraliser, l'Angleterre s'est mis dans les starting blocks pour le faire. Donc ça va venir en France aussi, un horizon que je suis pas capable de dire moi parce que c'est pas moi qui le contrôle, mais ça va venir. Et je crois que c'est une prise de conscience généralisée dans le monde entier, parce que les pays asiatiques le font, c'est-à-dire la Chine, Corée, Japon. Tout le monde se lance dans le diagnostic précoce de cancer. Et votre technologie, est-ce qu'elle est adaptable à d'autres types de cancers ou c'est vraiment spécialisé sur ces biomarqueurs spécifiques-là? Alors, très, très bonne question. Alors, en fait, les solutions, elles sont adaptées au type de cancer, mais ça marche pour quasiment tous les cancers solides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un examen de scanner, de manière générique, on va prendre un examen qui va aller de la tête au pelvis. Donc, on prend tous les organes. Et nous, dans quelques années, on sera capable de le faire pour le foie, la prostate, le côlon, le rein, même le pancréas, qui est un des cancers les plus mortels. Pareil, qui a besoin d'être détecté très en amont et qui n'a pas de symptômes. Là aussi, c'est du curatif. Donc, dans quelques années, on fera simplement un scanner, on va regarder tous les organes. Nous, on le fait pour le poumon et on a commencé pour le foie avec des très, très bons résultats aussi. Merci d'être venu ce matin nous donner de l'espoir, Frédéric Bragg pour Médian Technologies.